Salut, Thibaut de Redal Coaching. Quand on parle d'amour, il y a plusieurs manières de voir les choses. Les approches sont aussi diverses que les individus eux-mêmes. Parmi ces approches, les relations exclusives, les relations ouvertes et le polyamour se distinguent par leur manière de concevoir justement l'amour et l'engagement. Alors mon but ici, c'est pas du tout de porter un jugement, mais plutôt d'explorer ces différentes manières de vivre la relation, tout en soulignant l'importance de la confiance, du partage et de la compersion. Oui, j'ai parlé de compersion, pas de compassion, j'en parlerai un peu plus tard. Alors la forme la plus pratiquement utilisée, c'est la monogamie, la relation exclusive. On les connaît dans ces relations, deux partenaires s'engagent à ne pas avoir de relations avec d'autres partenaires, que ce soit des relations romantiques ou des relations sexuelles. Cette approche met en avant la profondeur des connexions, permettant aux partenaires d'explorer intensément leurs relations. Mais attention, il est crucial que la confiance de soi et l'estime de soi soient préservées pour éviter les pièges de la codépendance et de la jalousie, de la possessivité. La distinction entre l'engagement et la possession peut devenir floue, et sans une confiance solide en soi et en l'autre, des tensions peuvent surgir, transformant l'amour en insécurité. Les relations ouvertes, quant à elles, offrent une alternative où les partenaires peuvent explorer des connexions en dehors de leur relation principale, avec le consentement et l'accord de tous. Cette configuration diffère de la monogamie car elle permet aux partenaires de maintenir leur engagement initial tout en leur donnant la possibilité d'explorer et d'expérimenter. Alors il est évident qu'on ne va pas là-dedans, dans ce genre de relation, sans avoir une communication vraiment claire, de l'honnêteté et des règles hyper bien définies. C'est essentiel pour le succès de cette relation. Enfin, le polyamour, lui, introduit l'idée qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes simultanément dans des relations amoureuses significatives avec le consentement et la connaissance de toutes les personnes impliquées. Alors contrairement aux relations ouvertes qui elles se concentrent quand même plus sur la sexualité, le polyamour lui valorise la possibilité d'engagement multiple et profond. Alors de nouveau, comme pour les relations ouvertes, il faut une communication exceptionnelle, une gestion des jalousies et une capacité à remettre en question soi-même et les modèles établis. Alors j'en parlais tout à l'heure et ce qu'on va retrouver au cœur de ces différentes approches, c'est la compersion. Alors la compersion, c'est quoi? C'est la joie ressentie par le bonheur de l'autre. Le fait que l'autre puisse vivre une expérience riche et intéressante et qui la rend heureuse, qui le ou la rend heureux ou heureuse, vous, ça vous rend heureux aussi. C'est un concept puissant qui vise à un peu transcender la jalousie et utiliser cette capacité d'amour justement pour transcender la jalousie, comme je l'ai dit, et la possession. Alors pour un peu wrap up tout ça, c'est évident que de toute manière, chaque type de relation a ses points positifs, mais il y a aussi ses défis. Communication ouverte, respect mutuel et une honnêteté profonde vont être vraiment nécessaires, essentielles, cruciales pour naviguer les complexités de ces relations et de ces amours. Que vous choisissiez la monogamie ou une relation ouverte ou le polyamour, l'essentiel est de trouver le bon chemin qui va pour vous, qui résonne le plus avec vos besoins, avec vos désirs et vos valeurs personnelles. En embrassant la diversité des relations avec un esprit ouvert et un cœur plein d'amour, on peut tous explorer le potentiel infini de l'amour sous toutes ses formes. Alors si le sujet vous intéresse, si vous, vos partenaires, vous posez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. En séance de coaching, on pourra voir ensemble comment en parler, comment discuter votre projet, éventuellement d'ouvrir votre couple à d'autres. Même si ça reste à l'état de question, n'hésitez pas. À la prochaine.